Bon, aujourd'hui, je vais faire une petite présentation quand même. Je vais me présenter qui je suis, pourquoi je fais ça. Donc voilà, je m'appelle Cédric, j'ai 33 ans, du moins je vais les avoir. Et j'ai créé cette chaîne pour les gens qui ont pas trop les moyens de, d'amener leur voiture dans des garages qui, pour la plupart, les petits garages pratiquent quand même des prix assez exorbitants. Les pièces détachées elles-mêmes ne coûtent pas très cher, c'est certain, mais la main d'œuvre tout de suite ça chiffre très vite, surtout pour des voitures qui ne valent pas forcément le coup d'investir des 1000 et des 100 pour les réparations. Donc voilà, j'essaye au mieux de faire les travaux comme je peux faire. Je ne suis pas mécano de métier, loin de là, j'ai appris un peu sur le tas. Euh, J'ai appris sur le tas les bases de la mécanique avec des amis qui eux étaient mécanos et qui étaient passionnés par contre par la mécanique, en plus que ça soit leur métier. Et puis j'ai eu différentes voitures comme j'ai pu avoir tout ce qui est Clio Williams, j'ai eu un Mercedes AMG, j'ai eu Clio S16, j'ai eu une Skoda Fabia RS aussi pour la petite histoire aussi. J'ai eu une Felicia, j'ai eu une Ford Orion. C'est une voiture, c'est une Ford un peu escorte, mais avec la malle. Euh, j'ai eu donc la Skoda Fabia que vous avez pu voir dans certaines vidéos que j'ai postées. J'ai aussi une Ford Mondeo, enfin ma femme a une Ford Mondeo, phase 3. Donc en fait, je fais de la mécanique par passion. Je suis passionné par la préparation auto. J'ai préparé une Toyota Supra à près de 900 chevaux. Donc c'est vraiment de la passion. Donc c'est ce que je vais faire comme vidéo, ça sera plus digne pas de la bidouille, non, mais de quelqu'un qui apprend en même temps de le faire, quoi. Parce que j'ai pas eu l'occasion de faire toutes les voitures qui pouvaient exister comme un mécano de métier. Donc quand je ferai les vidéos, je vous demanderai un peu d'indulgence quant à la façon que c'est fait, parce qu'il y a des fois, c'est vrai que je pratique certaines méthodes pas très orthodoxes pour la mécanique, mais après, voilà, c'est pas, le résultat est là, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça fonctionne, je pars du principe que c'est bon, quoi. Comme par exemple un cardan sur une des vidéos précédentes, peut-être que les mécanos n'auraient pas forcément fait comme ça, ou avec cette méthode-là, ou avec ces outils-là. Et puis même, ils sont mieux équipés. Moi, je me suis équipé au fur et à mesure. Je suis pas totalement équipé non plus au niveau outillage. Donc ben, c'est un peu le système D pour l'outillage. Mais je pense que beaucoup de gens se reconnaîtront là-dedans, dans le système D pour faire de la mécanique. Et puis voilà, je fais la mécanique donc aussi devant chez moi, parce que je n'ai pas. J'ai un garage, mais il est occupé par une voiture que je suis en train de préparer. Mais ça fait l'objet d'une autre chaîne YouTube que j'ai créée pour la préparation de cette voiture, qui est une Golf de Memphis, que je préparerai à 500 chevaux. Donc, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, le garage étant occupé, je ne peux faire les travaux que devant chez moi, sur les places de parking que j'avais devant chez moi. J'habite une résidence qui est plutôt calme et sans trop de passages, mais après, beaucoup de gens n'ont pas forcément de garage ou ne sont pas forcément équipés pour le faire à l'aise avec les bonnes conditions et tout. Donc, mon lieu de travail sera devant chez moi, sur les places de parking qui en soi est exposé à tout, le mauvais temps, le vent, le froid, etc. Donc beaucoup de gens aussi peuvent n'avoir que ça pour faire des travaux, donc ça permet aussi de montrer aux gens qu'on peut faire des travaux même assez importants avec pas grand chose. Et donc voilà, cette chaîne YouTube a été créée pour ça. Je ne suis rémunéré aucunement sur cette chaîne. Il n'y a pas de rémunération, je ne touche rien, je le fais vraiment par plaisir, par passion, et pour montrer que tout le monde peut faire de la mécanique, même vous mesdames, vous pouvez faire de la mécanique sans difficulté, si vous êtes prêt à vous mettre un peu les mains comment ça s'appelle, dans la graisse et la saleté. Il ne faut pas hésiter, mais voilà, tout le monde est capable de faire de mécanique, j'en suis persuadé. Donc si vous avez des questions à chaque vidéo, n'hésitez surtout pas à les poser. J'essaierai de répondre
du mieux que je peux en fonction de mes connaissances et de mon expérience dans le domaine. Mais posez des questions, n'hésitez surtout pas. Même si vous avez l'impression que c'est une question complètement con, faut pas hésiter. Il vaut mieux poser la question, être sûr d'avoir une réponse, être sûr de la réponse, et même si c'est une question complètement débile, qui vous paraît complètement tordue, n'hésitez surtout pas. Dans la mesure du raisonnable, évidemment, faut pas non plus partir sur le principe que toutes les questions sont bonnes à poser. Il y a des questions où je répondrai, oui, mais que je ferai remarquer que c'est une question qui tombait dans la logique même. Et par contre, ceux qui aussi ont des conseils à me donner, parce que je suis toujours ouvert aux conseils, à m'améliorer, à faire les choses de mieux, n'hésitez surtout pas de me montrer, de mettre le doigt sur un truc que j'aurais dû faire comme ça et pas comme ça aurait été plus facile, etc., etc. Donc voilà, je fais cette petite vidéo pour mettre au clair tout ça, et en espérant que ça puisse améliorer les choses sur cette chaîne. Donc, pour résumer, en gros, j'ai créé cette chaîne pour un échange entre moi et tous les gens qui vont regarder ces vidéos, et même les gens qui regardent ces vidéos peuvent échanger avec moi, ou me demandant des conseils, des petites astuces ou quoi, ou si vous avez eu affaire à un problème qui n'est pas présent sur la vidéo, que je n'ai pas eu, n'hésitez pas, surtout pas à le demander, à le faire remarquer, voilà, vous avez eu ce problème, donc est-ce que c'est normal, est-ce que vous avez une solution, est-ce que j'ai une solution, etc., etc. Et j'espère qu'il y aura un échange entre personnes et entre moi-même, comme ça. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo, et n'hésitez surtout pas à aimer et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez avoir d'autres vidéos. Une dernière chose, pour l'instant il n'y a que 2 voitures présentes sur cette chaîne, mais au fur et à mesure des travaux que j'aurai à faire sur les voitures, je créerai des playlists dédiées à chacune des voitures. Pour l'instant, j'ai que des Skoda, le Skoda de la Fabia, la mienne, le TDI 75, et le Skoda de la belle-mère, qui est un TDI 80, oui, je m'occupe de la voiture de la belle-mère. C'est pas une voiture extraordinaire, mais au moins, ça fait un peu de mécanique, et de toute façon, il n'y aura pas de voiture non plus très performante. Ça sert à rien que je fasse des voitures énorme, alors que je dirais, sans vouloir être péjoratif, que monsieur et madame tout le monde n'ont pas forcément des voitures très performantes, du 200 ou 400 ou 600 chevaux, ou même des 250, des trucs comme ça. Sachant que la plupart des voitures, même si la puissance diffère, le principe de la mécanique reste le même. Donc voilà. Donc, je vous dis encore une fois à bientôt sur une de mes vidéos, et n'hésitez surtout pas à commenter les vidéos, aimer et partager, et même abonnez-vous à ma chaîne. Voilà, et je vous dis à bientôt.